CAN 2025 Maroc, les gars, les choses sérieuses commencent. La phase éliminatoire, c'est ce qu'on attendait tous. Qui va se qualifier, qui va aller loin. Dans cette vidéo, là, les gars, je vais vous donner mon pronostic basé sur ce que chaque équipe a proposé durant la phase de poule. Franchement, il n'y a pas eu tellement de grandes surprises que ça. Peut-être à part le Gabon qui a été éliminé. Voilà, et puis il y a le Cameroun qui crée la surprise. Mais franchement, à part ça, il n'y a pas eu de grosses surprises. Les grandes équipes ont fait le taf. Maintenant, les gars, il va falloir décider qui va passer en quart de finale, qui va se qualifier pour les quarts de finale. Franchement, il y a des affiches superbes, il y a de superbes affiches, il y a des débits, il y a tout ce que vous voulez, les gars. Donc, on va passer au pronostic. On va passer tranquillement. Je vais vous donner qui est potentiellement susceptible de se qualifier pour les quarts de finale. Qui sont les petites équipes qui peuvent éliminer les grandes équipes? On ne sait jamais, les gars. On ne sait jamais, c'est la CAN. La CAN, c'est du n'importe quoi. Tout peut péter de partout. Voilà. Donc, les gars, déjà, je vais vous donner mon ressenti sur la phase de poule. La phase de poule, les équipes qui m'ont vraiment impressionné, la première équipe m'a surtout impressionné, c'est l'Algérie. L'Algérie a proposé un très beau football. Voilà. L'Algérie a proposé un très beau football. Ils ont vraiment peut-être peiné un peu contre le Burkina Faso, mais franchement, ils ont vraiment maîtrisé toute leur poule. Deuxième équipe qui m'a impressionné, mais avec un peu de doute quand même, un peu de réserve, c'est le Nigeria, les gars. Le Nigeria a fait du 3 sur 3, ils ont fait 9 points sur 9 points. Mais franchement, contre la Tunisie, ils ont un peu tremblé. Mais honnêtement, avec le coach du Nigeria, j'ai pas trop de doute. Je pense qu'ils ont une assise offensive avec Lookman et puis comment il s'appelle, Osimhen. Donc je pense que le Nigeria, franchement, ils sont solides en attaque. C'est l'équipe qui fait la plus peur. Les équipes qui m'ont un peu déçu durant cette phase de poule là. Non, avant les équipes même m'ont déçu même. Les équipes qui m'ont surprise. Voilà. Le Cameroun m'a vraiment surpris. Le Cameroun a sorti vraiment le grand jeu. On ne s'attendait pas à ce qu'il crée la surprise. Mais franchement, ils ont bien joué contre la Côte d'Ivoire. Ils ont battu le Gabon, ils ont battu la Mozambique. Avec une jeune équipe, des joueurs qu'on ne connaît pas. Ils sont en train de créer la surprise. Donc le Cameroun m'a beaucoup surpris. Le Bénin m'a surpris. Avec le jeu qu'ils pratiquent. C'était du très bon football. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite. Les équipes qui m'ont déçu, le Gabon bien évidemment avec Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas assuré. Franchement, c'était pas au top. On va dire aussi dans la même lancée, peut-être que ça va vous surprendre. Pour moi, le Sénégal qu'on attend vraiment favori m'a pas vraiment convaincu que ça. Voilà, c'est vrai qu'ils vont aller loin dans la compétition. Ça, je n'en disconviens pas. D'ailleurs, même le parcours qu'ils ont, je pense qu'ils ont un des parcours les plus faciles pour arriver en demi-finale. Mais franchement, le Sénégal, je pense qu'il peut faire mieux. Ils sont vraiment solides. Je pense qu'ils peuvent vraiment consolider encore ce qu'on pense d'eux. Mais ils m'ont quand même déçu sur cette phase de poule là. Sur cette phase de poule là aussi, ben il y a peut-être l'Égypte qui m'a déçu. L'Égypte m'a déçu parce que avec Mohamed Salah, on s'attend à ce que ce soit une équipe mature. Mais franchement, j'ai pas vu du grand Égypte. J'ai vu une équipe qui essaie juste de gagner des matchs, qui essaie juste d'avoir des résultats. Une équipe même qui piétine contre, je pense c'était le Zimbabwe, qui a piétiné aussi contre l'Angola. Franchement, l'Égypte m'a un peu mis sur ma réserve. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui m'a laissé un peu sur ma réserve. Ça, c'est mon pays, je le supporte. Mais franchement, dans le contenu contre le Cameroun, j'ai trouvé qu'on était trop bousculé pour un champion d'Afrique. Mais après, c'est la Côte d'Ivoire, ils ont toujours l'habitude de montrer ce genre de visage là, et puis après, ils montent en puissance. Donc là, maintenant, on va passer aux huitièmes de finale. Franchement, les huitièmes de finale, il y a de très belles affiches. Une très belle affiche, tu as le Mali contre la Tunisie. C'est un remix, hein. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc c'est un derby. On attend que ce soit une très belle rencontre. Tu as aussi la Côte d'Ivoire contre le Burkina. Les gars, ça c'est un derby de voisins. Le Burkina qui est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. C'est un match où on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup d'indécisions. Mais ça sera un match vraiment à attendre. Mais le match que tout le monde attend vraiment, les gars, je pense que c'est l'Algérie contre le Congo. Voilà. L'Algérie contre le Congo qui sera vraiment un derby d'Afrique. C'est deux grosses équipes d'Afrique. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait du spectacle. Ça sera un match serré. Mais voilà, franchement, ça sera chaud. Donc, tout de suite, on va aller sur mes pronostics pour les différents matchs. Qui est-ce que je vois va avancer et puis, basé sur quoi je dis ça. Le premier match, Tunisie-Mali. Franchement, le Mali a fait 3 matchs nuls. C'est du gros n'importe quoi, les gars. C'est du gros n'importe quoi. Et ils ont vraiment surpris tout le monde contre le Maroc, le pays organisateur. Ils ont fait un très beau football. Mais le Mali n'arrive pas à marquer des buts. Et ça m'inquiète un peu.
ça m'inquiète un peu. Ils n'arrivent pas à gagner des matchs. Pourtant, ils ont de très bons joueurs offensifs. T'as Sinayoko, t'as Douglas Nene et le petit Doumbia qu'on a vu là, le petit Doumbia, pas Kamori Doumbia, mais il y a un Doumbia qui est dans le milieu, le 8. Excellent joueur de football. Il a vraiment fait ses preuves contre le Maroc. Donc la Tunisie aussi, de son côté, franchement, la Tunisie a monté un très beau visage, je pense, contre l'Ouganda, avec Achouri qui a fait un doublé. À la suite de cela, c'était pénible. Ils ont perdu contre le Nigeria. Leur défense est très faible. Ils n'ont pas non plus été à la hauteur face à la Tanzanie. Donc moi j'ai beaucoup de doutes par rapport à la Tunisie. Ces deux équipes qui ont le potentiel d'aller loin dans la compétition. Mais franchement, avec ce qu'ils ont montré, je ne suis pas convaincu. Personnellement, pour moi, je pars avec le Mali. Je pars avec le Mali parce que je pense que le Mali peut-être a un peu plus de caractère que la Tunisie. C'est deux équipes similaires au fait. C'est deux équipes similaires. J'aurais tendance à dire la Tunisie parce qu'on joue la compétition au Maghreb. Mais franchement, la Tunisie, moi, ça m'inspire pas confiance. Ça ne m'inspire pas confiance. Je pense que c'est un match qui va aller aux prolongations. Ça va se décider aux prolongations. C'est deux équipes beaucoup défensives. Pas défensives, mais qui n'ont pas vraiment, qui produisent pas quelque chose pour gagner du match. C'est des équipes qui tremblent. C'est des équipes qui n'ont pas de caractère. Personnellement, pour moi, je pense que le Mali va se qualifier. Voilà, je pense que le Mali va se qualifier parce qu'ils ont un milieu très physique. Ils sont capables de faire mal vraiment au milieu tunisien. Donc pour moi, je pars avec le Mali. Deuxième match que je pense... on n'a même pas besoin de commenter. Sénégal-Soudan, cadeau. C'est un cadeau qu'ils ont eu. Les Sénégalais, c'est un cadeau qu'ils ont eu. Je dis c'est le parcours le plus facile. Parce que si les Sénégal se qualifient contre le Soudan, ils croisent le Mali ou bien la Tunisie. Franchement, avec le statut du Sénégal en Afrique, je ne pense pas que ces équipes-là vont les trembler. Le chemin pour les demi-finales du Sénégal, c'est tracé. Voilà, c'est tracé comme rien. Peut-être en demi-finale qu'ils auront une équipe qui va les titiller. Mais franchement, le Sénégal, moi je fais confiance là pour arriver minimum demi-finale. Voilà. Donc, Tunisie et Sénégal, Soudan, on va pas trop parler de ça là. Le Sénégal va exploser le Soudan 4-0, doubler des Mbaye, Nicolas Jackson, Habib Diallo, ils vont foutre la main dans la défense soudanaise. Voilà. Égypte-Bénin, les gars, franchement, vous n'allez pas être d'accord avec moi peut-être. Personnellement, en tant qu'Ivoirien, je veux que le Bénin gagne l'Égypte. Personnellement, je veux que le Bénin gagne l'Égypte. L'Égypte qui est un peu l'équipe la plus titrée du continent. Hein. L'Égypte qui sait comment gagner les Coupes d'Afrique. L'équipe qui sait comment jouer pour gagner les matchs en Coupe d'Afrique. Donc franchement, l'Égypte ne m'a pas convaincu sur cette phase de poule là. Moi, je ne vais pas vous mentir. L'Égypte ne m'a pas convaincu du tout. Moi, ce match-là, je pense qu'il peut y avoir une grosse surprise durant ce match-là. Je pense que l'Égypte va passer. J'essaie de jouer avec ma logique. Mais on sait que le football n'est pas logique. Donc les gars, prêtez un œil à ce match-là. Égypte-Bénin, je pense que le Bénin va créer la surprise. Je suis assez conservateur pour dire que l'Égypte va gagner. Mais mon instinct me dit que le Bénin peut créer la surprise. Voilà, si le Bénin crée la surprise, tant mieux. Ils ont très bien joué contre le Congo. Ils ont très bien joué contre le Sénégal. Malgré la défaite, le Bénin peut créer la surprise. Mais on part pour l'Égypte. Côte d'Ivoire-Burkina, les gars, c'est un match à double piège. Parce que la Côte d'Ivoire, mon problème avec eux, c'est mon pays et puis je sais comment ils jouent. La Côte d'Ivoire développe son football en fonction de l'adversaire. Et chaque équipe qui joue contre la Côte d'Ivoire vient avec une rage. Parce que les Ivoiriens ont une grosse bouche, une grosse gueule. Ils se moquent de tous les adversaires. Donc franchement, ça ne sera pas un match facile. Le Burkina qui a beaucoup de bonnes individualités. Bertrand Traoré, tu as Lassina Traoré, tu as Tapsoba, tu as le gardien Hervé Kofi. Le Burkina d'ailleurs qui a beaucoup de ressortissants ivoiriens dans son équipe nationale. Donc il y a un peu cette fierté là de montrer aussi que moi on m'a pas appelé en sélection ivoirienne. Donc du coup, je suis aujourd'hui au Burkina. Je vais montrer que ils ont eu tort de ne pas me recruter dans l'équipe nationale. Donc, il y a un peu cette fierté là au niveau du Burkina qui va vouloir le pousser vraiment à gagner ce match là. Ce sera un match très engagé. Mais les gars, je vais utiliser encore ma logique. Il peut y avoir une surprise. Le Burkina a ses chances de battre la Côte d'Ivoire. Franchement, ils ont une très belle équipe. Mais franchement, je vais utiliser ma logique encore. Un peu comme le Bénin et l'Égypte pour dire que la Côte d'Ivoire passe. Ça ne sera pas facile, mais la Côte d'Ivoire passe. Voilà, ça c'est mon pronostic pour ça. La Côte d'Ivoire aussi qui a fait ses preuves face au Gabon. Ils étaient menés 2-0, ils sont revenus. Contre le Cameroun, c'était intense. Ils ont répondu à l'intensité camerounaise, malgré que c'était elle l'équipe favorite. Donc franchement, la Côte d'Ivoire, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à une victoire comme à une défaite, mais je prends pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Je suis supporter ivoirien et puis voilà. Allez les éléphants. Donc le match que moi j'attends le plus, le match que je pense que c'est le match que j'ai plus envie de regarder durant cette compétition là, c'est le Cameroun et l'Afrique du Sud. Vous allez me dire je suis fou, pourquoi?
c'est parce que c'est les deux équipes qui sont susceptibles d'éliminer le Cameroun qui sont là. Peut-être qu'ils sont capables d'éliminer le Maroc. Le Maroc, ils sont vraiment malchanceux parce que dès qu'ils se qualifient, ils croisent soit l'Afrique du Sud, soit le Cameroun. Le Cameroun sera une équipe très très difficile à battre durant cette Coupe d'Afrique. Si le Cameroun passe le palier de l'Afrique du Sud, moi je vous dis là les gars, le Cameroun arrive en finale. Je vous le dis là. Si le Cameroun réussit à passer le test Afrique du Sud, je suis convaincu que c'est une très belle équipe qui est là. Parce que, pourquoi je dis ça? L'équipe de Cameroun a un style de jeu clair, les gars. C'est un style de jeu clair. Ils vous donnent le ballon, ils vous donnent la possession. Ils ne sont pas là pour faire du beau jeu. Ils sont là pour gagner le match. Ils sont là pour vraiment jouer leurs occasions au maximum. Le Cameroun, c'est la meilleure défense de la CAN avec le Maroc. Le Cameroun, c'est la meilleure défense de la CAN. Le Cameroun encaisse très peu de buts. Très peu de buts. Je pense que le coach camerounais, il est un peu très pragmatique, très conservateur. Pour lui, la victoire d'abord, ça passe par une très bonne défense. Donc le Cameroun ne va pas forcément jouer un beau football, mais ils ont des acquis. Ils ont des acquis qui est le 3-5-2 les gars. Avec Mbeumo et Dani Namasso qui se glissent dans le milieu du terrain. Franchement, ça va vite, ça passe vite. Et les pistons qui font très mal, Cham à 2, Yongwa qui n'est pas forcément au top. Mais les gars, le système passe parce que je pense que le coach camerounais, il est très clair sur ses idées et les gamins, les joueurs, ils comprennent vraiment le principe de jeu du coach. Je pense qu'il y a une bonne alchimie entre eux et le Cameroun, vraiment, personne ne les attend. Du coup, ils sont prêts à créer la surprise. Perso pour moi, ce match-là, avec une équipe d'Afrique du Sud aussi qui est une très belle équipe collective, ils ont de très belles... Ils n'ont pas beaucoup d'individualité, n'ont pas beaucoup de grands joueurs, n'ont pas beaucoup de grands stars. L'Afrique du Sud joue au très bon football. En plus, le coach de l'Afrique du Sud, c'est le coach qui a donné la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun. Donc, on va pas dire qu'il connaît l'équipe, mais il connaît le style de jeu des Camerounais, le style de jeu qu'ils développent. Donc, franchement, c'est un match que je sais pas vraiment, je suis un peu dispersé, mais mon cœur va pour le Cameroun. Voilà, parce que j'ai envie d'avoir une finale Côte d'Ivoire-Cameroun. Mais mon cœur part pour le Cameroun. De toutes les façons, les gars, si l'Afrique du Sud se qualifie, le Cameroun et le Maroc est dans des problèmes. Si le Cameroun se qualifie, je vous dis encore que le Maroc est dans des problèmes parce que c'est une équipe qui n'a pas peur de jouer. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui n'a pas peur de jouer. Le Maroc et le Cameroun, c'est des équipes qui n'ont pas peur de jouer. Le Maroc a des problèmes en quart de finale, je vous le dis. Ils ont des problèmes. Maroc-Tanzanie, les gars. Maroc-Tanzanie, personnellement, on n'a même pas parlé de ce match-là. Le Maroc explose la Tanzanie 5-0. Il marque tous les buts de la CAN. Et puis voilà, en quart de finale, on va voir ce que ça va donner. Mais le Maroc-Tanzanie, c'est rien. C'est rien. C'est un match facile. Là. C'est un match facile. C'est un match de préparation pour les quarts de finale. Prochain match, les gars. Prochain match. Algérie-Congo. Probablement deux équipes qui sont parmi les favorites. Les deux équipes que moi j'ai dit favorites même pour cette compétition. Hein. Parmi les 4 équipes favorites, j'avais cité le Sénégal. J'avais cité, je pense, le Maroc. J'avais cité le Congo et puis l'Égypte. Donc vous voyez aujourd'hui que l'Algérie c'était parmi mes outsiders, mais aujourd'hui l'Algérie propose un très beau football avec Ibrahim Maza, Ad Moussa. Franchement, moi au niveau de l'Algérie, j'ai beaucoup de joueurs que j'aime. Ad Moussa, c'est un gars que je suis. Je pense qu'il a Feyenoord. Il y a aussi Amoura, très bon. Wolfsburg. T'as Ibrahim Maza, Bayer Leverkusen, très technique. Les gars, franchement, Mahrez qui est au top. Il veut peut-être finir cette compétition en beauté. C'est probablement sa dernière CAN. Les gars, l'Algérie, attention à eux. Le Congo aussi, ils ont du répondant. Le Congo a des joueurs qui sont un peu partout dans les meilleurs clubs européens. Donc le Congo va répondre présent. Donc les gars, ce match-là, c'est peut-être le match le plus attendu de la CAN. Pour ces huitièmes de finale, c'est peut-être le match le plus attendu. Est-ce que c'est quoi mon pronostic? Est-ce que le Congo passe? Est-ce que l'Algérie passe? Personnellement, pour moi, je vais aller ici, pas forcément sur la logique. Déjà, sur ce que les deux équipes ont proposé, pour moi, l'Algérie part largement favori. L'Algérie part largement favori. L'Algérie, au niveau technique, ce qu'ils ont proposé, pour moi, c'est beaucoup mieux que ce que le Congo propose. Le Congo, par contre, ils sont très bons défensivement aussi. Ils sont très bons défensivement, ils ont de bons joueurs, ils ont de bons acquis. Tu as Touanzebe Mbemba qui est une très bonne charnière centrale. Tu as Wan Bissaka, je ne sais pas si Mazouakou sera là. Mais le Congo aussi, ils ont des acquis avec un coach qui connaît très bien le football africain. Donc franchement, je suis partagé. Mais personnellement, pour moi, je pars pour l'Algérie. Je pense que l'Algérie va se qualifier pour ce match-là. Pour le dernier match, ça sera Nigeria-Mozambique. Franchement, je ne pense pas que c'est un match qu'on doit parler de ça. Le Mozambique, lui, qui a fait de très bonnes prestations durant la phase de poule. Ils ont titillé la Côte d'Ivoire. Ils ont titillé le Cameroun. Ils ont battu le Gabon. Personnellement, pour moi, il n'y a pas de match là. Lookman, buteur, passeur.
Osimhen, il marque un but. Le Nigeria qui est très bien coaché par Eric Chelle. Il y a des acquis qui sont là. Il y a des acquis qui sont là. Alors, il y a des acquis qu'ils ont eu depuis la CAN précédente. Aujourd'hui, tu as un Ndidi. Je pense que Ndidi n'était pas là à la CAN en Côte d'Ivoire. Tu as Ndidi qui est là aujourd'hui. Tu as Iwobi dans le milieu du Nigeria. Franchement, le Nigeria vient avec des convictions, avec des acquis. Je pense pas qu'ils vont être bougés maintenant. Tu auras peut-être un Nigeria en quart de finale ou bien un RDC et Nigeria en quart de finale. Ça sera une très belle affiche. Voilà. Non, franchement, pour moi, le Nigeria n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. Ils sont très très en forme. Ils sont très très en forme. Offensivement, c'est une arme à feu, man. Ils sont prêts à tout détruire. Donc, franchement, moi, c'est ça mes pronostics, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'on va aller sur chaque équipe, peut-être dans d'autres vidéos, pour voir un peu les forces et faiblesses de chaque équipe, surtout sur les matchs vraiment décisifs. On va voir un peu ce que, par exemple, l'Algérie et la RDC proposent, ce que l'Afrique du Sud et le Cameroun proposent. Et puis, je sais pas si vous voulez d'autres matchs que j'analyse, vous pourrez les mettre dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Dites-moi c'est quoi vos pronostics dans les commentaires et puis on se catch. Peace.